Salut, c'est encore et toujours Mani pour la réponse en image à propos de quel variateur va avec quel moteur. C'est une question qu'on m'a posée. Donc au départ déjà il faut définir, il y a bien sûr des types de motorisation et de variateurs par échelle. Donc un 24e, un 18e, un 10e, un 12e, un 14e, et ensuite un 8e, un 5e. Et vraiment tout ce qui est grosse artillerie, un 5e, un 6e, etc. La plupart des constructeurs utilisent des tailles en millimètres. Un moteur en 40-74 fait 40 mm de diamètre, 74 de long. En 42-74, il fera 2 mm de plus. Les 2 mm ne font pas que ce soit un moteur plus puissant. Les 2 mm en plus viennent tout simplement des ailettes de ventilation. Il y en a qui n'en ont pas et un qui en ont. Là, ce qui limitera ce choix, en fait, à préférer bien sûr avec les ailettes pour le refroidissement, ce qui peut limiter ce choix, tout simplement, c'est la place dans le véhicule. Il y a des véhicules dans lesquels, si on utilise un moteur avec des ailettes, on n'arrivera pas à la position de réglage minimum pour mettre le plus petit pignon qu'on veut mettre, ou au maximum pour mettre le plus gros pignon qu'on veut mettre. Tout comme c'est le cas aussi selon la fixation du moteur. Il y a des véhicules comme le Hyper MT et le Shibao qui ont une clampe au milieu qui est prévue pour une certaine taille, qui n'est pas modulable. Il faut donc changer la clampe. Chez HPI aussi, par exemple pour Forza Flux, Savage Flux, etc. L'avantage de ces clampes, c'est que tout le poids n'est pas uniquement fixé à l'avant ici, mais réparti, ce qui fait que le moteur est vraiment bien maintenu en place. Mais ça limite le choix du type de moteur, d'une part. Après, il y a des constructeurs qui ont leur code à eux. Castel, par exemple, un 1512, c'est un 4068, 4268, et un 1515, c'est un 4274. C'est pas un moteur cubique, il fait bien 42 de diamètre et 74 de long. Seulement, ce sont des codes fabricants, tout comme c'est le cas chez Neuil, TP Power et Tekin aussi, qui utilisent des codes à eux, 4038, 4032, et il est pourtant bien plus long qu'il est large. Donc ça, il faut aller voir ceci des constructeurs pour trouver la dimension exacte en millimètres. Si c'est en inch, vous faites inch en millimètres et vous faites votre petit produit en croix et vous trouvez vos dimensions. Si vous avez loupé les cours de maths, encore une fois, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Il faut y retourner. Ensuite, comme ils sont catégorisés par taille, déjà tu risques pas de te tromper en prenant un moteur 1/8 et le coller sur un vario 1/10 qui est à peu près grand comme ça, et qui va donc déjà fumer rien qu'au démarrage. Contrairement à ce que beaucoup croient, la puissance d'un variateur ne fait pas la puissance du véhicule, c'est le moteur, uniquement le moteur qui définit ça, c'est-à-dire son ampérage maxi, c'est sa consommation, sa puissance en watts et l'énergie qu'il peut développer. Et c'est en fonction de ça qu'il faut prendre le variateur. Donc si tu prends un moteur qui consomme 120 ampères en continu, avec 2500 ou 3000 watts, tu vas tout simplement sur le site des constructeurs, tu regardes les variateurs adaptés donc en 1/8, si c'est un moteur de 1/8, et tu regardes et tu trouveras des moteurs, donc des variateurs qui font 80 ampères, 100 ampères, 120 ampères, 150 ampères. Donc tu pourras choisir un 120 ou un 150. Le 120 ampères aura la puissance équivalente de ton moteur, le 150 pourra encaisser un peu plus, donc moins de chances de le cramer ou de surchauffer. C'est par contre pas parce que tu prends un vario de 150 que ton moteur qui fait 120 ampères va aller plus vite. Lui, il prend 120, il va s'arrêter à 120, il ne pourra pas faire plus. Donc c'est pas vraiment inutile, c'est inutile dans le fait où si tu prends maintenant un variateur qui encaisse 200 ampères et tu le montes à un moteur qui prend 100 ampères, tu auras un gros variateur, donc de la place en moins, du poids en plus, que tu n'utiliseras pas en fait, que tu ne pourras pas utiliser. L'avantage c'est que si ensuite tu évolues dans ta gamme de modèles, tu peux récupérer ton combo et passer sur des modèles plus gros, mettre un moteur plus gros, etc. Par contre, ce qui n'est pas possible, c'est l'inverse, c'est-à-dire de prendre un moteur qui consomme 150 ampères et du coller un vario à 120. Ça va peut-être tenir un moment, mais il va vite en avoir marre. Si tu prends un vario de 80 ampères, là, il va fumer direct, etc., etc. Donc le primordial, c'est de choisir le bon moteur pour ton véhicule. Donc là, tu as des différences donc, de poids du véhicule, si c'est un 4x4, un 4x2, etc. Si tu veux du couple, si tu veux de la vitesse de pointe, en combien de S tu veux conduire, un buggy 4S. Généralement on met du 2500 à 2800 kV dedans pour atteindre des vitesses de 70-80 km/h droit dans le nez. En 6S tu ne seras pas obligé de prendre un moteur qui tourne aussi vite, de toute façon il ne pourra pas
encaisser 25 volts parce qu'il sera au-delà des 50-60 000 tours admis par le rotor. Donc tu vas descendre à 2200, 2000 kV, même 1800 kV par exemple en 6S, tu pourras mettre, comme c'est un moteur qui a plus de couple, tu pourras mettre un pignon plus gros, tu auras la même vitesse finale que ton 2650 kV en 4S. L'avantage de l'avoir en 6S, c'est que tu pourras rouler plus longtemps à la même vitesse et avoir des reprises plus franches. Ça, ça dépend de ta façon de conduire et ce que tu recherches au niveau sensation, tout simplement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Forcément, bien sûr, les prises. Si tu n'as pas de quoi souder, il faudra évidemment prendre un moteur qui a des prises correspondant au variateur que tu vas prendre. Beaucoup sont équipés en boulettes 4,5 ou 5 mm. Maintenant, ils attaquent le 5,5 et le 6 mm. Castel depuis toujours fait du 5,5 ou du 6, je ne veux pas dire de bêtises, hein, vérifie sur le site avant de te tromper. Obi-Wan utilise des 4,5. Léopard maintenant est passé à 5,5. Il faisait aussi du 4,5 avant. Donc si tu n'as pas de quoi souder, une fois que tu as choisi ton moteur, tu choisis le variateur qui va avec. Et par contre, faudra soit demander au détaillant qui te le vend de te souder les bonnes cosses dessus, soit t'y mettre toi-même. Ou alors acheter le variateur qui a les bonnes cosses et les bonnes spécificités qui va avec ton moteur, qui aura aussi les bonnes cosses qui vont avec. Et la seule variante qui existe encore à part c'est le sensor. Si tu as un moteur à sensor et un variateur qui n'est pas sensoré, ce n'est pas un problème. Un variateur sans sensor peut piloter un moteur à sensor ou sans, simplement tu n'auras pas le sensor sur ton moteur, donc tu ne profiteras pas de ton sensor. Ce qui veut dire c'est inutile de prendre un moteur à capteur si tu n'as pas de variateur à capteur. Puisque tu n'utiliseras jamais ton avance variable ou ta protection thermique contrôlée par le moteur. Que tu peux donc avoir grâce au sensor. Et tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux prendre un variateur qui est prévu avec un sensor et monter un moteur qui n'a pas de sensor dessus. Ça fonctionnera quand même, mais là aussi tu ne profiteras pas du sensor. Donc si tu veux profiter du sensor, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'avoir un variateur à sensor, un moteur à sensor. Tous les autres cas de figure fonctionnent, mais tu ne profiteras pas du sensor. Enfin, il fonctionne sur le 1/8 maintenant. À un moment donné, ça ne fonctionnait pas. J'ai déjà eu des variateurs en main sur lesquels, si on ne branchait pas le sensor du moteur, le variateur se mettait en défaut. Alors que là, maintenant, sur la plupart des nouveaux variateurs, il repère si quelque chose est branché ou pas. Si ce n'est pas branché, il fonctionne sans. Si c'est branché, il fonctionne avec. Et n'indiquera un défaut que s'il y a un problème, effectivement, sur le sensor. Pendant le fonctionnement, ou un câble arraché, quelque chose qui coince au niveau du moteur, etc. Alors, j'espère avoir répondu à ta question sur le choix du moteur. Je ne peux pas te montrer plein d'exemples puisque je les ai tous montés dans mes véhicules. Et je ne vais pas tout démonter pour la vidéo. Et s'il y a des questions annexes, n'hésite pas, rajoute-en en bas. Tous ceux qui ont des connaissances sur ce qu'il faut prendre dans quel véhicule, dans quelle gamme, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous et les liens pour les débutants. Je vous remercie, je vous dis à tout de suite pour la réparation du Sumita Antoine.